Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Je disais au pasteur tout à l'heure, j'ai entendu des cantiques que je n'avais pas entendus depuis longtemps. Et je me suis retenu pour ne pas sauter au plafond. Oh. J'ai tellement envie de danser. Ça me rappelait certaines périodes dans notre chère cellule qu'on avait à Garges. Et c'était des temps pas si lointains qui étaient merveilleux. C'est bien de danser dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, on va toujours... je voulais qu'on puisse... Bon, je pense qu'on va peut-être repousser jusqu'au peut-être au mois de juin. Ce sera les 6 mois de l'année. C'est bien de faire des bilans au bout de la moitié de l'année. Mais j'aimerais savoir quand même si certains parmi nous ont quand même avancé, ne serait-ce que trouver une voie, parce que c'est très très important. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas dans les 2 mois. Il faut déjà avoir une trajectoire déjà. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment continuer à mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, tous les enseignements. Et puis c'est bien aussi parce que il n'y a rien de plus décourageant pour un serviteur ou un quelconque enseignant, même dans une école, un lycée ou une université, de voir que l'enseignement qu'ils donnent n'impacte pas ceux qui les écoutent. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours et vraiment je voudrais que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre la profondeur de ce message qui, j'en suis sûr, nous fera beaucoup de bien. Je vais l'intituler « Vous êtes des dieux ». Amen. Amen. Vous savez, plus je médite et plus je me rends compte que le Seigneur, depuis le début, quand il a créé l'humanité, il a donné à l'être humain un cadre. Et dans ce cadre-là, il a tout fait. Et il a laissé la gestion donc de toutes choses à l'homme. Nous avons en tant qu'être humain une entière et totale liberté que Dieu nous laisse. C'est pourquoi parfois quand j'entends des gens accuser Dieu, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est qu'ils n'ont rien compris. Le Seigneur a laissé à l'être humain, je ne parle pas du chrétien, à l'homme lui-même, l'entière responsabilité dans la gestion de cette humanité dans laquelle nous vivons. Et c'est pour cela qu'il nous a créé un cadre. Il a tout mis pour que nous soyons à l'aise. Elle le reste, il nous laisse faire. Aussi bien le choix de faire du bien, le choix de faire le mal, cela nous incombe. Amen. Nous allons commencer par le commencement, ouvrir nos Bibles dans Genèse, donc 26. Genèse 1, excusez-moi, plutôt. C'est verset 26. Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il va jusqu'au verset 30. Hein. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture.
Et cela fut ainsi. Amen. Voilà ce que je disais au début dans l'introduction. Dieu fait l'homme à son image et à donc sa ressemblance. L'être humain, nous l'avons toujours dit, c'est le seul. L'homme est donc le seul être vivant que Dieu crée et qu'il dit qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Déjà, ça, c'est déjà un premier point. Cela veut dire beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai compris quand je médite vraiment sur la responsabilité de l'homme dans ce bas monde, c'est que Dieu va créer donc ce cadre. Regardez ce qu'il dit là. Tout a été fait pour que l'homme soit à l'aise. Il lui crée tout, il remplit la terre et il donne un mandat à l'homme de gérer tout cela. Et voyez-vous, c'est comme si, après tout cela, Dieu va s'effacer en quelque sorte et laisser à l'homme la gestion donc de l'humanité, la gestion de la terre qu'il lui a lui donnée. C'est comme si, aujourd'hui, vous avez une maison, quelqu'un vous construit une maison, vous n'allez pas lui demander non plus, voilà, le plus compliqué, ce n'est pas de meubler la maison, de faire la peinture ou autre. Le plus important, c'est déjà d'avoir une maison. C'est le plus compliqué. Allez voir les gens qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, et allez leur dire que non, vous vous plaignez parce que chez vous, vous ne savez pas quelle chaise vous allez mettre ou quel meuble. Le plus important, c'est d'avoir une maison, et c'est ce que Dieu a donné à l'homme, la maison. Et tu dis, maintenant, tu as la responsabilité de la gestion de cette maison qu'on appelle terre. Et en plus, il te donne un mandat et te dit que tout a été soumis. Tu peux développer cette terre, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux agrandir, tu peux élargir. Tout est déjà sur place. Il te dit en quelle sorte c'est à toi de travailler tout cela pour ton propre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Et c'est cette responsabilité-là que Dieu a donnée à l'être humain. Voici, je vous donne toute herbe porteuse. Tout a été fait pour que cet homme-là soit à l'aise ici-bas. Et il lui donne cette responsabilité-là. Et voyez-vous, la Bible rajoute qu'il va bénir l'homme. Et il met tout à sa disposition. Je te bénis. Et il met tout à sa disposition pour que cet homme puisse aller de l'avant, mes bien-aimés. Et quand nous regardons la Bible, Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose. Il n'est pas venu nous apporter une religion. Jésus-Christ est venu nous rappeler ces choses-là pour qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous puissions exercer ce droit-là. Dieu s'est effacé maintenant. Dieu compte sur l'homme pour accomplir son projet ici-bas. C'est pourquoi quand vous regardez Jésus qui fait beaucoup de choses, Jésus-Christ ne parle jamais de miracles. Il parle des œuvres. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez-moi aux œuvres que j'ai faites. Il ne dit pas de miracles, ce sont des œuvres. Il parle d'œuvres. J'ai fait beaucoup d'œuvres. Pour laquelle de ces œuvres me condamnez-vous? Toujours le mot œuvre qui arrive. C'est nous qui disons que ces choses-là, ce sont des miracles. Donc l'homme est responsable de tout ce qui arrive ici-bas, y compris sa propre vie. Jusqu'à présent, je ne parle pas du chrétien, je parle seulement de l'homme. Nous allons comprendre après. Écoutez-moi très très bien. L'homme est responsable de tout, parce que Dieu lui a tout donné et Dieu s'est effacé. Bien-aimé, Dieu n'est pas un dictateur. Si nous n'avions pas cette liberté-là, aujourd'hui, tout le monde croirait à Dieu. Il y a des gens qui lèvent à longueur de journée, ni Dieu ni maître, ils insultent Dieu, ils vivent encore. On m'a posté une vidéo envoyé une vidéo, je crois c'est Facebook ou je ne sais plus, WhatsApp, quelqu'un qui déchirait la Bible, il dit Jésus-Christ, prenez la Bible, déchirez 1000 mots, il y avait une benne à ordures là-bas, il balançait les feuilles de la Bible. Et ils vivent, il respirait, il était en vie. Donc Dieu nous laisse faire. Bien sûr qu'il y a un jugement. Bien sûr que nous passerons tous devant le tribunal de Christ, nous dit la Bible. Mais en attendant ici-bas, nous sommes gestionnaires de notre propre vie, gestionnaires de cette planète. Et Dieu nous laisse faire. Et ce qui est important aujourd'hui, pour nous chrétiens, il faut que nous puissions accepter ce mandat que Dieu nous donne, ce mandat de domination. Quand on dit domination, simplement exercer,
notre rôle en tant que Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Nous sommes des dieux ». Et ça va être l'objet d'une polémique entre Jésus-Christ et les pharisiens. Il va leur dire, mais j'ai fait beaucoup d'œuvres. Mais sur laquelle de ces œuvres vous me condamnez? Les pharisiens disent, non, 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 nous on ne te condamne pas pour telle ou telle œuvre, mais on te condamne du fait que toi qui es homme, tu veux te faire égal de Dieu. Ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui ça peut choquer. Je me lève, non, moi je suis Dieu. C'est la Bible qui le dit. Nous allons voir dans le psaume 8, versets 6 à 10, si quelqu'un peut le lire. Le psaume 8, versets 6 à 10, et peut-être même avant. 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Je vais même aller au début, il dit, il magnifie le Seigneur d'abord, le psalmiste, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et il dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme au milieu de tout cela? Qu'est-ce que l'homme? Minuscule au milieu de toute la création. Mais qu'est-ce que cet homme pour que tu te souviennes de cet homme? C'est comme une question que le psalmiste pose même à Dieu. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et la réponse est là, tu l'as fait de peu inférieur à toi. C'est impressionnant. Dieu qui crée l'homme et on dit qu'il a fait de peu inférieur à lui. Et il l'a couronné de gloire et de splendeur. C'est Dieu qui a couronné l'homme de gloire et de splendeur. Bien aimés, nous sommes beaucoup en retard. J'étais en train de méditer ce matin. Nous sommes beaucoup en retard. Nous, enfants de Dieu, par rapport à même ce que nos prédécesseurs faisaient dans l'Ancien Testament. Impressionnant. Nous sommes véritablement en retard. Je ne parle même pas simplement de l'homme qui n'a même pas Christ, ce qu'il est capable de faire. À plus forte raison, celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, celui en qui habite désormais le Saint-Esprit de Dieu. C'est merveilleux. Et Jésus est venu pour cela, pour nous faire connaître le Père, mes bien-aimés. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous exerçons ce mandat que Dieu nous a donné? Notre rôle en tant que Dieu ici-bas. Puisque c'est le mandat qu'il nous a donné de gérer l'humanité. Et je vais m'aller plus loin. Aujourd'hui, on accuse Dieu. Quand il y a un tsunami quelque part, un tremblement quelque part, ah, si Dieu existait. Bien, vous êtes sûr que c'est l'œuvre de Dieu, ça? Sommes-nous sûrs que c'est Dieu qui provoque les tsunamis et les tremblements de terre? Rien n'est moins sûr. C'est pas ce que Dieu, ma Bible me dit. Je veux, par rapport à ce point, revenir au déluge. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse 9 à partir du verset 11. Genèse 9 à partir du verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voilà, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous. Même par rapport à ça. Et n'oubliez pas que pendant le déluge, c'est Dieu lui-même qui a fait venir les eaux. C'est Dieu qui dit à Noé de construire l'arche, car il va faire venir les eaux sur terre pour effacer tout ce qui est sur cette terre-là. Et après ce même déluge, Dieu dit maintenant, lui, il prend position et il dit, j'établis désormais mon alliance
il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge et qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, même au niveau environnemental, qui sont de la responsabilité de l'être humain. Et ça, nous le savons. Quand nous voyons comment la nature est malmenée, Dieu a donné sa parole. Même cette responsabilité incombe à Dieu. Le fait que parfois on voit des lacs qui étaient là, qui disparaissent du jour au lendemain, ça ne vient pas de Dieu. L'homme a cette lourde responsabilité, même dans l'environnement. Et c'est des choses que nous devons comprendre. Il nous laisse cette totale liberté de faire le bien comme fait faire le mal. C'est pourquoi quand nous avons ce Dieu, nous le connaissons véritablement, je peux vous assurer que rien ne peut arrêter l'homme. Souvenez-vous, on a failli assister aux premiers astronautes, des personnes qui devaient aller jusqu'à Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas tous ces instruments que nous avons aujourd'hui. Souvenez-vous de la tour de Babel. Des hommes qui sont levés voulaient élever une tour jusqu'à Dieu. Ça date, il n'y avait pas toute cette idée qu'aujourd'hui les gens vont sur Mars, c'est plus facile maintenant. Mais à l'époque, imaginez déjà cette capacité qu'avait l'être humain. Et Dieu n'avait pas dit que ce n'était pas possible qu'il le fasse. Il a fallu qu'ils soient troublés dans leur langage pour qu'ils n'y arrivent plus, pour qu'ils ne s'entendent pas. Dieu a donné des capacités extraordinaires à l'homme. C'est pourquoi quand il dit qu'il a fait de peu inférieur à lui, il faut bien prendre ces mots pour ce qu'ils sont. Regardez aujourd'hui. Des hommes se lèvent. Aujourd'hui, nous savons que même ce papier-là, je le jette en haut, il peut retomber par terre. Et dans ces conditions-là, il fallait être fou pour qu'au moment où quelqu'un dit, il faut que je puisse imaginer un avion. Même dans l'imagination, même la plus folle, il fallait être fou pour dire que mais c'est pas possible. L'objet le plus léger, quand je le lève, il ne peut pas rester, il faut qu'il tombe. Et des hommes sont levés et disent, il faut qu'un appareil puisse voler en l'air. Qu'est-ce qu'il y avait des hommes à penser comme ça? Si ce n'est pas la pensée que Dieu a mis dans leur esprit. Qu'est-ce qu'il y avait des hommes à avoir de telles idées? Mettre des bateaux sur la mer et voguer. Dompter la nature. Mais c'est parce qu'ils ont compris ce mandat que Dieu a donné dès le départ que nous avons lu dans Genèse 1, 26. Je vous laisse la gestion de l'humanité, vous dominerez sur tout ce que j'ai créé. La seule chose que Dieu ne veut pas, ce mandat qu'il n'a pas donné, c'est qu'un homme domine sur un autre homme. Mais j'ai dit sur tout ce qu'il a créé, il nous laisse cette domination. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ne soyez pas choqués si on dit vous êtes des dieux comme ces pharisiens-là. Regardez ce que nous dit le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6 jusqu'à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Et c'est ce psaume-là que Jésus va citer aux pharisiens. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. C'est fou ça. Pourtant, nous sommes des êtres humains. Pourquoi il dit nous mourrons comme des humains, comme des êtres humains? Vous avez dit vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des êtres humains. Parce que vous n'arrivez pas à élever votre niveau jusqu'à ce niveau de divinité de la part de notre Dieu. Et ce que Jésus, le débat qu'il va avoir avec les pharisiens, il leur dit, mais ne dit-on pas, donc vous qui avez lu la Bible, là, vous qui connaissez la parole, n'est-il pas dit quelque part que vous êtes des dieux? C'est ce verset-là que Jésus va citer aux pharisiens. Il donc dit, mais si la Bible dit à des hommes qui sont des dieux, à plus forte raison, moi, qui viens directement du Père, je ne peux pas dire que je suis Dieu. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Bien aimé, jusqu'à présent, chacun d'entre nous en train d'exercer son mandat vraiment à un niveau très, très, très bas. Un niveau qui est très, très, très bas. Et vous allez voir, c'est ce qui est arrivé à Moïse dès le départ. C'est dans la suite de l'étude biblique que nous avons commencé. Moïse, regardez ce que Dieu va lui dire donc dans
Exode 7. Exode verset 7. Exode chapitre 7 plutôt, excusez-moi. Verset 1 jusqu'à 2. Je lis si vous ne trouvez pas. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Amen. Tu dis, reviens sur le premier verset. L'Éternel dit à me voir, je fais de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Regardez le Dieu là. Est-ce que c'est marqué avec un D minuscule? C'est un D majuscule. Je parie que beaucoup d'entre nous, nous avons lu ça vite fait sans même faire attention. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu dit quelque part, moi je m'efface. Mais toi, tu veux prendre le manteau, mon manteau à moi, tu seras Dieu pour Pharaon. Et Aaron, qui est ton frère à lui, il sera ton prophète. Au lieu que ce soit Moïse qui devient prophète de Dieu et que Dieu parle maintenant, Dieu s'efface et dit, Moïse, toi tu vas être Dieu et Aaron sera ton prophète. Et voyez-vous le secret? Maintenant il dit, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron le répétera. C'est là le secret. Parce que non seulement je suis, tu es Dieu, mais c'est comme si nous devenions un. Ton oreille, mon oreille, ton pied, mon pied, comme disent les Hébreux, nous sommes un. Et c'est ça le véritable souci. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu rétablir. Jésus-Christ dit, lui et nous, nous sommes devenus un, comme lui, il est un avec le Père. C'est pourquoi, arrivé un moment de ta vie chrétienne, un moment de ta méditation, de ta vie de prière, de consécration, il arrivera un moment que si véritablement toi et Dieu, vous êtes un, tu n'as plus besoin, Seigneur, est-ce que tu parles? Parce que quand tu parles, c'est le son de la voix de Dieu que l'atmosphère entend. Vous devenez un. Il n'y a plus besoin, on ne voit pas Dieu, mais quand tu commences à parler, la nature obéit à ce que tu dis. C'est ce que Élie avait compris. Élie qui vient, qui dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit si Dieu veut. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté. Jusqu'à quand? Josué va se lever. Soleil, arrête-toi à Gabaon. Lune, stop jusqu'à Javalon. Et c'est encore l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Qu'est-ce que ces hommes avaient compris? Qu'est-ce que ces hommes avaient compris dans leur vie, dans leur marche avec Dieu? Je ferai de toi, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu te fais Dieu et tu ne veux pas être Dieu, tu ne vas pas faire trembler le diable. Et vous allez voir Moïse dans sa confrontation avec Pharaon. Les deux premières plaies là, les deux premières plaies. Pharaon lui a dit, mais les sorciers le matin, Moïse, si c'est ça, non, toi aussi, ça c'est rien pour nous. L'eau transforme, l'eau qui passe en sang, tu fais monter les grenouilles, la deuxième plaie, mais ça c'est la rigolade. Parce que ça c'est de la pure magie. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est là, il a un mouchoir dans sa poche, paf, ça devient un pigeon. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Moi, j'ai un de mes employés à la station, maintenant on l'appelle le magicien. Il prend des billets de vin, il le passe à 100, les gens font la queue pour venir lui. Il y a des gens même qui sont prêts à payer pour qu'il leur montre comment il fait. Et pourtant, je crois qu'il a été sur Internet, il a appris quelques techniques, mais même moi quand je regarde, mais bon, c'est des choses. Mais les gens sont impressionnés. Ils viennent le chercher. Il y a même quelqu'un qui a voulu lui proposer d'amener aux États-Unis, alors que lui-même, il fait ça pour rigoler. Et c'est des petites choses. Mais quand Moïse est venu, la première plaie, il tape le bâton, l'eau est passée ensemble. Mais Pharaon, les gens, ils viennent aussi, paf, eux aussi, ils ont fait la même chose. Il vient maintenant, il dit, fait monter les grenouilles. Boum, ils font aussi la même chose. Mais jusqu'à présent, c'est que Moïse n'a pas encore exercé ce rôle-là. Jusqu'à présent, il n'était pas encore dans la peau de Dieu. Mais c'était de la pure magie. C'était purement humain.
Vous allez voir dans ce monde, il y a des gens qui vont faire des choses, beaucoup de choses pour vous impressionner. Mais il y a un niveau de puissance que le diable ne peut jamais atteindre. Et quand ça arrive là, on voit que Dieu, maintenant, il commence à agir. Regardez ce qui va se passer. Déjà, rien que la troisième plaie, il y a des problèmes. Exode 8, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit cette fois-ci, à partir du verset 12? Verset 8, donc Exode 12, à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron. Voyez-vous, dit à Aaron. Étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Continue jusqu'au verset 15. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Les mages de Pharaon, là, c'est le doigt de Dieu. Et vous allez voir, à partir de cette plaie-là, la troisième là, jamais, plus jamais, les serviteurs de Pharaon vont pouvoir suivre. Mais les deux premières plaies là, les grenouilles, les changer, tout ça, c'est de la rigolade pour eux. Mais quand on est arrivé là, à la troisième plaie là, Moïse commence à exercer son mandat, le mandat que Dieu lui avait en tant que Dieu. Il commence à transformer les choses. Dans ma Bible, même au lieu de changer, c'est marqué produire. Les magiciens emploient leurs pratiques occultes pour produire les moustiques, mais ils n'y arrivent pas. Parce que là, il y a quelque chose qui est fait, comme une création qui a commencé. Parce que là, les grenouilles, on peut dire les grenouilles, on sait que sous l'eau, il y a souvent des grenouilles, c'est comme si les grenouilles étaient déjà là, on fait que les monter. Mais arrivé à ce stade-là, ils disent, là, on ne peut plus suivre, là, on voit qu'il y a une différence, c'est le doigt de Dieu. Il y a cette différence-là que le monde bien-aimé doit voir. Et c'est cela que nous-mêmes, nous devons exercer, arriver à un certain niveau, on commence à voir que Dieu nous utilise et que nous pouvons faire les choses selon Dieu. Mais le plus important, c'est toujours regarder, Moïse va faire ce que Dieu lui dit, dis à Aaron, qui est ton prophète, fais ceci, fais cela. Le danger, c'est de faire des choses sans s'aligner sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous savons tous que Dieu honore uniquement sa parole. Et si vous voulez que le diable se soumette, il faut lui parler le langage de Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas faire des choses selon nos propres paroles, mais selon les paroles de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu va dire à moi, tu diras ce que je te dirai, et tu le répéteras donc à Aaron, qui est ton frère, qui sera donc ton prophète. Mais voyez-vous, l'être humain, mes bien-aimés, est capable de beaucoup de choses. Il y a une connaissance. Quand je parle aujourd'hui, surtout du peuple noir, regardez la connaissance que les gens ont pour faire du mal. On va se concentrer sur une personne et dire, tant que cette personne ne meurt pas, je ne vais pas m'opposer. La personne est là-bas assise à distance. Il fait toutes sortes de choses pour ôter la vie ou maudire la vie de quelqu'un, détruire cette vie-là. Ça, c'est une connaissance. Le gars, il est assis là où il est assis. Toi, tu es aux États-Unis ou je ne sais où, en Russie. Là où il est assis chez lui, il est au village là. Il fait son travail. Et du jour au lendemain, il ne t'a jamais vu, mais de là où il est, il commence à faire son travail. C'est une connaissance. Je vous ai dit que Dieu laisse la liberté totale à l'homme de faire ce qu'il veut, soit du bien ou du mal. Mais sachez que la connaissance de l'homme est vaste. Quelqu'un peut dormir là où il est en train de dormir. Il est dans son lit, vous êtes loin, il vient vous faire du mal, il repart. Et pourtant, physiquement, il est toujours là. C'est une connaissance. Imaginez maintenant toute cette connaissance que nous avons, que nous concentrons pour détruire les gens. Si nous avons concentré cette connaissance-là pour faire du bien à nos semblables, pour changer les choses, ça aurait été une chose excellente.
il y a beaucoup de souffrance, mais cette part de souffrance, pour moi, elle vient beaucoup de l'homme. Il y a une connaissance qui est là, mais cette connaissance-là, au lieu d'être orientée pour faire le bien, orientée pour changer la vie de nos semblables, la plupart du temps, c'est pour détruire. On n'aime pas voir l'autre réussir. Et cette connaissance du mal-là qui fait beaucoup de mal dans certains pays. Beaucoup de dégâts même. Au lieu de voir comment nous pouvons, dans nos champs, là, faire que les mêmes outils qu'on utilisait il y a 100 ans, les mêmes jusqu'à présent, comment faire pour améliorer les choses? Non, ça ne nous intéresse pas. Pendant que les gens cherchent à aller au ciel, développer les mathématiques, l'informatique, savoir comment faire pour simplifier la vie de leur semblable, pendant ce temps-là, on est des machettes en train de couper des têtes, en train de couper des pieds, en train de nous détruire les uns les autres. Après, c'est facile d'accuser l'Occident, d'accuser la colonisation, d'accuser l'esclavage, c'est trop facile. Nous sommes tous responsables de notre destinée. Dieu nous laisse cette liberté-là, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous avons encore une beaucoup plus grande responsabilité. Parce que nous avons compris. Ça, c'était dans l'Ancien Testament des mandats qui ont été donnés à l'homme, tout court. Et aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes un avec Christ. Nous sommes un. Je parlais tout à l'heure de Josué, je parlais d'Élie. Regardez ce qu'ils étaient capables de faire. Quand je vois les miracles d'aujourd'hui, l'Église n'a aucune envie de s'enorgueillir parce que quand je vois ce que nos prédécesseurs ont fait. La Bible déclare, on venait pour Paul. Paul, on prenait des mouchoirs qu'on mettait sur lui. On le mettait sur des personnes et ils étaient guéris de leur maladie et les démons étaient chassés. Et que dire de Pierre? On amenait des malades, on les mettait là pour qu'en passant, que l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Je n'ai jamais entendu un serviteur de Dieu, on a dit son ombre a guéri quelqu'un jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, ça fait des années. Ça fait plus de 2000 ans que ça s'est passé tout ça. L'ombre de Pierre, on les mettait là pour que quand il passe, même pas qu'il les touche, mais juste son ombre puisse les couvrir et qu'ils soient guéris. De quel miracle on parle aujourd'hui dans nos églises? Toutes églises confondues. Moi, je n'ai jamais entendu un miracle pareil. Je n'ai jamais entendu au XXe siècle comme ça un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, qui passe, on a mis son nom, son ombre couvre les gens sont guéris. Non. Qu'est-ce que ces hommes avaient compris? Bien aimé, ces hommes n'étaient pas là tout le temps en train de lever les yeux vers le ciel. Ils avaient Dieu en eux. Et Dieu et eux étaient un. C'est ça leur secret. Ils étaient un. C'est pourquoi ça me fait toujours rire quand on lève que frère, allons prier. Non frère, il faut se préparer. Il faut jeûner d'abord. Ça c'est un manque de foi. Dieu et moi nous sommes un. Pourquoi je dois me préparer? Non. On dit que Jean, là, s'ils marchaient comme ça, ils allaient au temple. Ils voient une personne qui était en train de mendier. Ils ne savaient pas préparer leur discours pour dire ouais, on va voir quelqu'un, comment on doit faire. Non. Ils lui ont dit, mais nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. C'est tellement naturel. Nous, aujourd'hui, quand on lit avec le recul, on dit quel miracle. Mais je suis sûr qu'au fond d'eux, ce n'était pas un miracle. Ils étaient conscients de ce qu'ils avaient. Conscients de la capacité qu'ils avaient en Christ. Parce que Christ a parlé. Je vous ai donné le pouvoir. Quand quelqu'un vous donne un mandat, ça suffit largement. Le député de la circonscription de Sarcelles ici, là, Sarcelles et toutes les villes environ lui ont donné un mandat. Quand il va à l'Assemblée nationale, il parle pour Sarcelles, pour Villiers-le-Bel, pour je ne sais quelle ville encore. Il a reçu ce mandat-là. Vous l'avez élu, quand il va là-bas, il vient, il prend vos doléances, il va vous représenter. C'est pareil quand on est dans le Seigneur. Nous sommes véritablement les ambassadeurs de Christ. Et nous sommes des dieux ici-bas. Parce que c'est lui qui conduit nos vies. Et ce mandat-là que nous n'arrivons pas à exercer, mes bien-aimés. Même les paroles qui sortent de nos bouches. Il faut que nous voyons en tant que vraiment serviteurs et servants de Dieu, un avec Christ. Quand tu parles comme Dieu a dit à Moïse. Dieu n'est plus là, c'est toi qui parles. Mais comme lui et toi, vous faites un,
C'est ça qui change tout. C'est pourquoi quand quelqu'un est véritablement rempli de Dieu, quand quelqu'un est habité véritablement par Dieu, quand il parle, il y a beaucoup de choses qui changent autour de lui. Sa bouche devient comme du feu pour ses ennemis. Et c'est ça la force du chrétien. Mais regardez, même toujours dans les Actes des Apôtres, à un moment, il y a un homme qu'on appelle Simon. Simon, c'était le grand magicien de son époque. La Bible dit que les gens accouraient partout, ils passaient, ils voulaient aller avec lui. Comme aujourd'hui, il y a pas mal de magiciens. Et ce Simon-là va rencontrer les apôtres, notamment Philippe, et les Pierre vont arriver après. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, lui-même, qui était un grand magicien, on appelait sa puissance même la grande, la puissance de Dieu, c'était vraiment quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires à son époque. Mais lui-même qui faisait toutes ces œuvres-là, quand il a vu le véritable, quand il a vu quelque chose qui venait de Dieu, il s'est discerné. Parce qu'il arrive à faire beaucoup de choses. Mais quand il a vu ce que les apôtres faisaient, c'est même pas les apôtres, Philippe seulement ce qu'il faisait. Il a vu les gens recevoir l'Esprit, il était impressionné. Tout ce qu'il savait faire, il a considéré ça comme zéro parce qu'il a vu la différence avec ce que faisaient les apôtres. Il a vu que ça n'a rien à voir avec les manigances qu'il faisait, mais que ça, seul Dieu pouvait donner ce pouvoir-là. Et la Bible nous dit que cet homme-là a laissé tout ça, il a donné sa vie au Seigneur, parce qu'il a vu. Bien aimé, le monde aujourd'hui ne sera pas impressionné par ce qu'il sait déjà, par ce qu'il voit déjà. Ça ne les impressionne pas. Si nous voulons que les gens viennent, ce n'est pas par des petits témoignages, ce n'est pas par des choses qu'ils savent déjà faire ou qu'ils peuvent aller voir un marabout du coin qui va les faire. Ça ne l'impressionnera pas. Il faut qu'ils voient Dieu en nous. Tant que ces hommes ne verront pas Dieu en nous, ils ne viendront pas à nous. Et cela, c'est quelque chose qui n'a été de. Je ne dis pas que ça se travaille, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Ce n'est pas quelque chose qu'on travaille, il faut l'assumer. C'est comme je te dis, je te nomme quelque chose, si tu ne l'assumes pas, tu n'iras pas loin. On dit, ma soeur, tu es le maire de ça. Ah, non, vous savez, moi. Non, il faut assumer. Quand Dieu te dit, je te donne le mandat, je t'ai qualifié, assume que tu es fils du Très-Haut. Assume que tu es puissant. Assume que tu peux débloquer des situations. Assume que là où tu es, tu peux changer l'atmosphère de ton environnement. Ça, il faut l'assumer. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est ce que la Bible nous dit. Et il faut savoir assumer ces choses-là. Moïse, après avoir tergiversé, je n'ai pas le langage facile, il a tourné, à un moment, il a commencé à assumer. Il a pris le bâton, il est parti affronter Pharaon et il a vu. Bien aimé, il faut savoir affronter ces choses, assumer le rôle que Dieu nous donne. N'écoutez pas ce que le monde dit. N'écoutez pas, même si les gens vous traitent d'arrogants, ne les écoutez pas. Ce n'est pas de l'arrogance. Allez jusqu'au bout des choses. Si nous voulons nos vies changer, nous voulons les gens qui sont autour de nous aussi leur vie transformée, il faut que nous puissions assumer les choses, mes bien-aimés. Et chacun d'entre nous, dans sa propre vie, cela doit se voir. L'expérience commence par soi-même. Parce que si ça marche avec moi, ça marchera quand je serai avec les autres. Vous êtes des dieux. Jésus-Christ, quand il est venu, il a assumé. Oui, je viens du Très-Haut, je suis fils. J'assume. C'est moi le Messie. J'assume. Et bien aimé, l'Église a tellement souffert parce qu'elle ne se voit pas, elle ne se manifeste pas. Ou elle veut concurrencer le monde dans ce que le monde fait mieux qu'elle. Ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas aller concurrencer, je ne sais pas moi, Messi au niveau du foot, alors que je sais qu'il est plus fort que moi. Ce n'est pas dans ce domaine-là. Par contre, je peux lui apprendre des choses dans d'autres domaines. Et c'est là où le monde nous attend. Ce n'est pas l'église la plus riche, en parlant d'argent, la plus grande salle. Ça n'impressionne pas le monde, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça qui impressionne le monde. Les apôtres n'avaient pas de salle. Ils se baladaient, ils n'étaient pas habillés d'une façon extraordinaire. Ils souffraient, ils n'avaient pas autant de moyens, mais c'est leur personne qui impressionnait. C'est ça qui est impressionnant. La personne, quand ils ouvraient la bouche, on savait que Dieu était avec eux. Et c'est ça le mandat que Dieu nous laisse aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de nos propres vies, la responsabilité de tous les gens qui nous entourent. Dieu a besoin encore de voir des Élie, des Moïse, des Josué, des gens courageux, des Paul, des Pierre.
Ils nous ont montré toute la voie et nous avons ce livre où tout est écrit. Nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche d'assumer ce rôle-là? Qu'est-ce qui nous en empêche? Il faut que nous puissions exercer ce mandat que Dieu nous donne. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pourquoi, en tout cas, tant que vous m'inviterez, je continuerai à insister sur ça. Il faut, bien aimé, qu'il y ait une réelle transformation au niveau déjà des mentalités. J'ai vu des gens rester sur les bancs de l'église pendant 40 ans et souvent même, après c'est l'amertume. Parce qu'ils ont tellement compté que sur le pasteur. Ah, tel prophète avait dit, ça c'est pas réalisé. Donc ils sont amers. C'est d'avoir rien compris. Ne jette jamais la responsabilité de ton échec sur le pasteur, le prophète ou qui que ce soit. Si tu échoues, c'est ta propre responsabilité. Parce que tu as la parole, tu as Dieu avec toi, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Tu as le Saint-Esprit en toi. Assume ton rôle de Dieu ici-bas. Assume ton rôle d'ambassadeur. Quand on a la Christ en soi, bien aimé, on est vivant. Chaque fois que je me lève, je chante. Que j'ai mal au dos, je chante parce que je sais, celui qui habite en moi, je sais ce que j'ai capable de faire avec ce Dieu-là. Bien aimé, rien. Les nuits blanches, je ne connais pas. Peut-être que si je n'ai pas sommeil, ce n'est pas parce qu'il y a des soucis. Il y a des moments aussi, Dieu nous réveille, on est là, on médite. Ce n'est pas parce que je tremble la nuit, qu'est-ce qui m'attend. C'est terrible. Hier, j'ai eu une personne qui veut venir me voir au boulot et puis, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai des angoisses là. Je dis non, mais qu'est-ce que tu as? Non, quand c'est comme ça, il ne faut même pas te poser de questions. J'avais mal pour cette personne. Non, ça va passer, ça va pas. Les gens sont, du jour au lendemain, comme ça, on sent une poussée d'angoisse, on ne sait pas d'où ça vient. Ça ne doit pas être le partage du chrétien. On peut voir une on a peur, mais il faut savoir se ressaisir. Et se dire, si Dieu est avec moi, qu'est-ce qui va m'arriver? S'il est avec moi, qui peut être contre moi? Bien, mais je veux que nous ayons des choses à raconter. Comme ces gens-là ont raconté des choses. Regardez comment ils fonctionnaient. Comment quelqu'un peut se lever en pleine guerre et dire il faut que le soleil ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'on extermine ces gens-là. Il faut que le soleil, ça dit il n'y a pas la nuit, le soleil doit rester là pour qu'on puisse bien les voir. Mais quand on le dit, il ne faut pas lire vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Josué pour qu'il puisse dire ça? Ça vaut une méditation d'une semaine. Soleil, arrête-toi. Soleil. Comment quelqu'un peut parler à un as comme ça? Arrête-toi. C'est formidable. Et vous l'avez entendu dire, Seigneur, vraiment, je te prie, est-ce que tu peux arrêter le soleil pour que nous puissions? Non. Il a proclamé la parole, soleil, arrête-toi. Parce que la domination lui a été donnée sur tout ce que Dieu a créé. Je ne te dis pas d'aller voir un serpent et de venir là, mais même un lion qui rugit, vient fois tu es un chien méchant, tu lui parles, stop. Il doit pouvoir t'écouter. Moi, je me souviens, je n'étais pas converti. Vous savez, on dit que quand les chiens courent, il ne faut jamais courir. Il m'arrivait de voir des chiens très méchants qui foncent vers moi, que je m'arrête, stop, je le regarde, le chien s'arrête net. Ça, c'est des choses. Quand un chien, vous avez une expérience, un chien, vous ne courez jamais. Si vous courez, gare à vos mollets. Ne courez jamais. Mais le fait de s'arrêter net et le regarder, déjà, il sait que, voilà, tu es son maître. Parce que Dieu nous a donné la domination sur toute la création. Bien, il faut qu'on le comprenne. Et les gens qui n'ont pas dit, regardez comment ils font. Ils ont dompté la nature. On dit les planètes sont compliquées, ils arrivent à y aller. Les bateaux les avions les plus lourds encore, l'A380, c'est carrément tout ça multiplié par je ne sais pas combien. Un gros truc comme ça qui vole. Ce sont des hommes qui sont assis. Ils ne sont même pas là en train de prier, c'est des gens qui se disent c'est possible. Ils s'enferment en train de... Les frères White, là, quand ils pensaient faire l'avion. Mais en même temps, il y avait des scientifiques qui s'étaient réunis, qui prenaient ces gens-là pour des fous. Non, regardez ces frères-là, ils ont dit qu'ils vont créer l'avion. On sait qu'aucun objet ne peut résister. Mais ils ont dit, mais comment les oiseaux font pour voler? C'est pourquoi c'est bon, parfois, bien aimé, de passer du temps à réfléchir. Mais si les oiseaux volent là, il y a quelque chose qui fait... On va essayer de faire comme eux et faire voler aussi un objet en l'air.
Et c'est comme ça que l'idée de l'avion est venue. Les frères Wright, vous allez pouvoir chercher, vous allez voir. C'est pourquoi il est bon de prendre du temps, bien aimé. Dieu nous a donné une capacité extraordinaire, un potentiel énorme. Mais si tu ne l'exploites pas, si tu n'essaies pas de voir qu'est-ce que tu peux faire pour changer toi, ta propre vie, et changer la vie de ceux qui t'entourent, comment tu vas en arriver? Tu te lèves tous les matins pendant 10 ans, ta vie a toujours été la même. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Einstein qui dit ça, vouloir que les choses changent tout en faisant toujours la même chose, ça s'appelle de la folie. Et c'est vrai. J'ai toujours agi comme ça. Depuis 10 ans, c'est la même chose. Et je m'attends que ça change. Non, Dieu va faire encore. Dieu ne va rien faire. Pour qu'il fasse, il faut que toi-même, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Fais quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Franchis le pas. Exerce ton rôle de Dieu ici-bas. Bien aimé, notre Père aime l'audace. Dieu aime les hommes audacieux. Parce que quand c'est comme ça, tu essaies d'exercer ton mandat. Regarde comment Dieu a créé le monde. Par sa parole, il a créé les choses. Tu as une bouche, tu as la parole de Dieu, crée quelque chose. Il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses que tu dois accoucher. Si tu n'en as pas besoin, le monde en a besoin. Ne te regarde jamais comme petit, ne te regarde jamais comme frère bien-aimé. Surtout en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de Christ. Tu as Dieu avec toi. Et ce matin, j'ai envie de nous encourager. Je reviens toujours sur la même parole. Il faut que quelque chose puisse changer. Nous n'avons pas eu ces enseignements-là par nous. Moi, si j'avais eu ces enseignements-là au début de ma vie chrétienne, je peux vous dire que c'est des choses que je savais déjà, mais je ne savais même pas que dans la Bible, on pouvait enseigner ces choses-là. On ne m'a pas enseigné ça. Mais au fur et à mesure, Dieu fait grâce. Il y a un potentiel qui est énorme, qui n'est pas exploité, mes bien-aimés. De quoi avons-nous peur? Ce matin, que Dieu fasse grâce. Nous allons prier, mais pas peut-être comme nous le faisions avant. Je ne dis pas que nous avons toujours bien prié, c'est vrai, mais au travers de ce message, que nous puissions, quand nous allons prier, faire comme Dieu a dit à Moïse. Parlons même pas de Dieu, que nous-mêmes, parce qu'il nous a déjà tout donné. La Bible déclare que tout est accompli à la croix. C'est ta parole. Quand tu parles, mets-toi vraiment dans la peau de Christ. Que c'est comme si Christ qui parle. Tu te parles à toi, mais c'est comme si Dieu qui parle, qui te parle à toi. Et tu vas parler véritablement le langage que Dieu aurait eu dire à ta place. C'est-à-dire dans ton rôle de domination. Dans ton rôle de quelqu'un qui est au-dessus de la création. Et tu commences à parler à ton propre environnement. Tu commences à parler autour de tout ce qui passe de toi. Et tu vas prendre véritablement autorité. Avec l'autorité que Dieu te donne. Sachant que lui s'est effacé pour te laisser gérer. Il s'est mis en arrêt et il te regarde. Il t'a confié toute la responsabilité. Il te dit aujourd'hui, tu peux changer ta propre vie au travers du langage que tu vas utiliser, au travers de l'autorité que tu vas user. Tu peux changer les choses autour de toi. C'est toi-même qui vas parler. Josué a parlé au soleil. Élie est venu, il a parlé, il a dit, il n'y aura plus ni pluie ni rosée pendant au moins 3 ans. Et ça s'est accompli. Il y a des choses que Dieu nous a données que le monde n'a pas. Souvenez-vous de Daniel. Quand il a fallu interpréter le songe que Nabuchodonosor a eu, non seulement le roi avait oublié le songe, il ne se souvenait plus, il fallait non seulement lui rappeler le songe, et après seulement l'interpréter. Et les hommes ont dit, seuls les fils de Dieu peuvent faire cela. Ce n'est pas possible. Et on a été chercher Daniel, sinon on allait tuer tout le monde. Et Daniel, Dieu lui a fait cette grâce de se souvenir non seulement de ce songe, mais de l'interpréter. Il y a des choses qui nous sont réservées que le monde n'a pas. C'est pourquoi je ne peux pas envier le monde, parce que j'ai quelque chose que le monde n'aura jamais. J'ai Dieu en moi. Il a fait de moi sa maison. Amen. Même si je marche avec des sandales, même si je marche avec des habits déchirés, je suis l'habitation du Très-Haut. Il a fait de moi sa maison.
Dieu est avec moi, ça veut dire que j'ai un potentiel énorme. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas Dieu parle et les choses bougent. Les sorciers n'ont pas Dieu, ils changent les choses. Imagine-toi, Dieu dit, lui et toi, vous êtes un. Jésus l'a rappelé. Je suis un avec le Père, je suis un avec vous. Et bien aimé. Donc quand je parle, il doit forcément se passer quelque chose. Parce que la Bible ne ment pas. La parole de Dieu est réelle. Prends ce manteau que Moïse a pris et parle de la parole de Dieu. Amen. On va se tenir debout pendant un moment. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et sera ton prophète. Alléluia. Seigneur, j'accepte ce mandat que tu m'as donné ce matin. J'accepte que je suis Dieu ce matin. J'accepte que tu m'as donné le mandat de domination sur toute ta création. J'accepte que tu m'as mis au-dessus de toutes choses. Et aucune puissance des ténèbres n'est au-dessus de ce que tu m'as donné. Je domine sur toutes choses. Je domine même sur les puissances du mal. Parce que c'est toi qui m'as donné ce mandat. Tu es venu habiter en moi afin que nous soyons un. Et désormais, quand je parle, le son de ma voix est le même que ta propre voix. Quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Quand je parle, l'environnement entend Dieu parler. Quand je donne des ordres, l'atmosphère entend Dieu parler. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle. Et ce matin, je déclare que ma voix sera entendue parce que nul ne peut résister à la voix de Dieu. La Bible dit que quand le roi parle, personne ne peut contester. Et aujourd'hui, je suis roi. Je suis plus que roi. Je suis Dieu ici-bas parce que tu as fait de moi un Dieu. Et je te rends grâce parce que, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait participant à ta nature divine. Et ce matin, j'accepte, j'assume ce rôle. J'assume ce rôle de fils du Très-Haut ici-bas. J'assume ce rôle de domination sur tout ce qu'il a créé. Et désormais, je me rends compte, Seigneur mon Dieu, de la lourde responsabilité que tu me donnes de changer les choses ou de ne pas les changer, de transformer mon atmosphère ou de laisser les choses telles quelles. Ce matin, j'ai décidé de faire bouger les choses. Je me souviens tout d'un coup que désormais, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je me souviens de cette parole de Paul. Et maintenant, je veux que les choses se réalisent, non pas parce que, Seigneur mon Dieu, toi tu l'as vu, parce que je sais que ta volonté déjà tu me l'as fait connaître au travers de tes écritures. Tu as fait de moi quelqu'un d'important. La Bible déclare que non seulement tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, mais tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Alors ce matin, je veux que cette gloire se manifeste dans ce lieu. Je veux que cette gloire se manifeste dans ce lieu ce matin, Seigneur. Je proclame cela au nom de Jésus de Nazareth. Moi qui est devenu son ambassadeur, ce matin, Christ, je vois que tu m'encourages, tu es derrière moi. Et j'entends cette voix qui me dit, fils, vas-y, parle. Fils, vas-y, parle. Tout ce que tu ordonnes, c'est ce qui sera accompli parce que je t'ai donné ce mandat-là, je t'ai laissé accomplir les choses. Alors ce matin, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler à ma propre vie. Et désormais, je dis maintenant que tout ce qu'il y avait comme blocage dans ma vie, tout ce qui n'allait pas jusqu'à présent, j'entendais la voix de Dieu qui vous parle. Entendez cette voix qui vient pas de moi, mais c'est le même son que Dieu aimait. Mais je suis simplement un canal. Je suis simplement un porte-voix, une porte-parole. Mais j'ai englouti ce matin, j'ai pris le manteau du Très-Haut. Et désormais, je parle. J'ordonne que les choses changent autour de moi. J'ordonne que les choses changent autour de moi. Que l'atmosphère dans laquelle je règne, que cette atmosphère puisse transformer en atmosphère de gloire. Que cette peur qui m'envahissait ou cette fausse modestie, désormais, j'enlève ce manteau-là et je porte le manteau de mon Dieu et je suis devenu Dieu pour tout ce qui m'écoute maintenant. Et désormais, je suis en même temps mon propre prophète. Parce que Seigneur, tout ce que je dis va s'accomplir. Parce que c'est toi qui me donnes ce mandat-là. Ce matin, je parle. Et je parle à tous les pharaons de ma vie. Je leur dis ce matin, je viens pour me libérer moi-même. Je viens pour me libérer moi-même des mains de Pharaon. Je dépasse les 2 premières plaies. Je viens maintenant en tant que Dieu. Et je commence à créer des choses. Je commence à faire des choses que le diable lui-même ne peut pas faire. Parce que là maintenant, je suis le doigt de Dieu. Là maintenant, je suis la main de Dieu. Et ce matin, oui, ce matin, je déclare que l'atmosphère qui est dans ce lieu
est une atmosphère de gloire, une atmosphère remplie de gloire et de magnificence, parce que l'Éternel, notre Dieu, qui habite en chacun de nous, a décidé de parler au travers de ses enfants. Ce matin, nous proclamons, nous parlons par nous-mêmes, nous parlons à l'environnement, nous parlons à l'atmosphère, nous parlons à nos propres avenirs, nous parlons à nos familles, nous parlons à l'avenir de nos enfants, nous parlons à nous-mêmes, nous parlons à nos projets et nous les déclarons. Entendez ce que Dieu dit. Il a fait de nous des êtres excellents. Et ce matin, nous déclarons que tout marchera pour la gloire de notre Seigneur, parce que ce mandat qu'il nous a donné, nous avons déclaré de changer ce matin la vie de tout ce qui nous entoure, non pas seulement pour nous-mêmes, mais faire du bien à l'Église. C'est pourquoi ce matin, au travers du mandat que Dieu me donne, j'ordonne à toute l'armée de Dieu qui est en train de dormir dans cette ville de Sarcelles, je vous ordonne à quitter vos tombes. Je vous ordonne à sortir de vos tombes ce matin pour venir rentrer dans cette salle. Je déclare que vous n'êtes plus captifs de Satan. Je déclare que vous n'êtes plus captifs des hommes. Tout ce qui a été retenu par les hommes, je déclare que la grande armée de Dieu qui dort ici à Sarcelles, qui est dans les tombes, sortez de vos tombeaux ce matin, sortez de vos tombeaux ce matin et venez, entendez l'appel de Dieu, entendez ce Dieu qui vous appelle ce matin, sortez de vos tombeaux, je vous l'ordonne, n'écoutez pas ce que les hommes vous disent, je vous l'ordonne ce matin, sortez de vos tombeaux, entendez la voix de Dieu, je vous ressuscite ce matin afin que vous venez participer à la louange de notre Seigneur. Je vous ordonne de vous sortir de vos tombes, là où vous avez été enterrés, là où Dieu vous tenez captifs, sortez pour venir entendre la bonne nouvelle, sortez pour venir être délivrés dans ce lieu où Dieu agit puissamment. Je parle maintenant, je parle à tous ceux qui sont captifs. Sortez de votre captivité et venez goûter à la gloire de notre Seigneur ce matin. Je parle, Seigneur, ce matin. Je parle en tant que Dieu. Oh, que chacun d'entre nous puisse parler de sa part. Que chacun d'entre nous puisse porter ce manteau de Dieu et parler à ses propres problèmes, parler à sa propre souffrance, parler à ses projets qui ne bougent pas, parler afin que les choses puissent être réellement transformées. Ce matin, ne dis pas que tu n'es pas capable, c'est faire menteur à Dieu qui dit que tu peux le faire. Ne dis pas que tu es plus impuissant, c'est faire menteur à Dieu. Ne dis pas que tu es faible, c'est faire menteur à Dieu. Ne dis pas que tu es pauvre, c'est faire menteur à Dieu. Prends, exerce ton rôle de domination ce matin, exerce ton mandat de domination ce matin, comme Dieu te l'ordonne depuis le commencement. Il t'a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Il t'a donné la domination sur toutes choses. Tu es plus fort que les sorciers, tu es plus fort que les démons les plus puissants, parce qu'il t'a donné ce mandat, et c'est Dieu qui a parlé. C'est pas un homme qui t'a qualifié, c'est Dieu qui t'a qualifié. Et il dit ce matin que tu es puissant, il dit ce matin que tu es fort. Alors il t'ordonne ce matin, Seigneur, le Dieu t'ordonne ce matin d'engager ce combat-là, parce que tu sais d'avance que tu es vainqueur. La responsabilité de ta réussite est entre tes mains. La responsabilité de ta vie est entre tes mains. Et Dieu te regarde faire. Il te regarde, il t'a qualifié et il t'observe. Fais-le gloire ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prié. Je sens que faut qu'on prie pour certaines personnes par rapport à ce qui vient d'être dit. Et qu'avec le pasteur Jean, nous puissions exercer ce mandat-là, puissions parler de la part de Dieu à ces personnes. S'il y a des personnes qui traversent véritablement par des difficultés ou qui ont des choses qui sont bloquées dans leur vie, je veux tout simplement qu'on puisse les accompagner, parce que nous avons entendu ce message-là, chacun a parlé pour soi-même, et nous allons parler aux situations, pas en tant que serviteur, pas en tant que pasteur ou quoi que ce soit, mais en tant que vraiment ambassadeur de Dieu. Je veux que quand nous allons parler, que ce soit le son de la voix de Dieu qui soit entendu, que nous puissions nous effacer et que vraiment que Dieu lui-même, au travers de nos bouches, qui puisse agir. Je veux que vraiment ces problèmes soient solutionnés par Dieu lui-même, mais il nous a donné ce mandat et nous sommes simplement des porte-voix. Nous sommes simplement des porte-paroles et c'est lui qui va agir au travers de chacun d'entre nous. Mais quand tu vas t'avancer, mon frère, ma sœur, viens avec une pleine conviction. Viens comme étant déjà fils ou fille du Très-Haut, rempli de Dieu. C'est juste une main d'association. Nous n'allons pas faire des choses nous-mêmes, c'est juste une main d'association que nous allons te tendre, puis qu'ensemble nous puissions proclamer des choses de la part de notre Dieu. Il faut qu'au bout d'un moment, qu'on ne puisse se mentir. Notre Dieu nous a créés. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir des soucis. Mais il y a des moments dans sa propre vie, on doit voir là, j'ai vu Dieu. Je sais qu'il y a eu un avant
et un après. Je ne dis pas que l'après, il n'y a pas de difficulté, mais le fait d'avoir vu cette main de Dieu va me fortifier dans les futures épreuves. Quand les moments difficiles viendront, je sais que comme j'ai vu ce Dieu-là à l'œuvre une fois, je n'ai plus de problème parce que je sais que Dieu est réellement fidèle. Et nous devons aussi apprendre, mes bien-aimés, à agir par nous-mêmes. L'Église, c'est juste, moi je dirais peut-être 30-40% de la vie chrétienne, le reste là, c'est à la maison. Si pendant toute la semaine je ne fais rien et que je viens ici, je me trompe moi, ce n'est pas un enseignement qui va changer les choses. C'est plutôt la pratique. Et la pratique se fait dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Au travail, sur le chemin, partout, à la maison. Amen. C'est là qu'on s'exerce. On parlait des pôles, tous ces gens-là, ils ont appris à méditer. Ça n'est pas venu du jour au lendemain. Mais pour devenir un avec Dieu, il faut que dans la méditation, je grandisse. Dans la compréhension des choses, dans la foi surtout, que je puisse grandir. Dans la foi à ce Dieu-là. Et quand vous avez ça, vous êtes joyeux parce que vous avez l'impression, je vous le dis toujours, que rien ne peut vous résister. Rien. Et ça qui est important. Donc ce matin, nous allons exercer notre mandat, comme la Bible nous le demande. Nous avons cette domination sur toute chose. Il n'y a aucun sorcier qui est plus grand que nous, bien-aimés. Si tu crois que le gars du coin là, qui fait ces affaires-là, qui fait voler je ne sais quoi, est plus puissant que toi, c'est que tu te trompes. Le magicien a laissé tout ça, il a suivi les pieds, les Philippe qui étaient là, il les a suivis parce qu'il a vu autre chose. Et c'est ce que le monde attend. Amen. Nous allons prier. S'il y a des personnes qui ont besoin qu'on puisse prier pour elles, peuvent s'avancer. Et nous allons proclamer les choses de la part de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Le Dieu fidèle, le Dieu glorieux. Je rends grâce à Dieu. Il est puissant, il est fidèle. Gloire à toi, Yahvé.